Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 juillet 2022. Alors on va pas se le cacher, les Américains sont fermés aujourd'hui pour cause d'Independence Day. On est tous au courant. Comme d'habitude, le reste des marchés est ouvert. Comme d'habitude, on va faire dans le genre, oui, mais on peut très bien vivre sans les Américains. Et comme d'habitude, on va se rendre compte ce soir qu'il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'intérêt parce que les Américains sont pas là. Ils sont en train de griller des hamburgers au barbecue et de descendre des Budweiser toute la journée. Donc en gros, il n'y a pas de grosses surprises à attendre aujourd'hui. Néanmoins, pour l'instant, les futurs sont dans le rouge. Et on est déjà en train d'entamer une semaine qui va être longue et compliquée, malgré qu'il n'y aura que 4 vrais jours. Mais ça va pas être simple non plus parce qu'il y aura plein de choses à gérer et il va falloir se poser plein de questions encore et encore. Et déjà, on entame avec les futurs dans le rouge et plein de doutes dans nos têtes. Donc voilà, effectivement, les futurs sont dans le rouge. Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous lisez un petit peu la littérature financière du week-end, eh bien, on se rend compte que c'est très méfiant par rapport à l'inflation, par rapport à la récession. On connaît les thèmes du moment et les choses qui nous excitent pour l'instant. Eh bien, là, on a des doutes. On se dit oui, mais est-ce que, quoi, quand, comment ? En gros, on n'en sait rien du tout. De toute manière, on est concentré déjà sur les chiffres des non-farm payrolls qui seront publiés vendredi. On attend 250 000 nouvelles créations d'emplois et ce sera par rapport à ça qu'on va faire des interprétations en se disant oui, mais s'il y a trop de créations d'emplois, c'est que c'est inflationniste, donc ils vont encore monter les taux, ou en tout cas confirmer le fait qu'ils vont monter les taux de 0,75% à la fin du mois. Et puis une fois qu'on aura géré ce stress des non-farm payrolls de vendredi, eh bien on se concentrera déjà sur les chiffres du CPI de la semaine suivante, du 13 juillet, sauf erreur. Et là on se dira oui, mais si le CPI est trop fort, eh bien peut-être que... Bref, on n'en sait rien. Mais tout le monde a un avis. On a vu Roubini la semaine dernière. On a aussi Michael Burry qui est revenu ce week-end pour dire qu'on allait perdre encore 20% depuis là où on est sur le S&P 500. Bref, chacun y va de sa propre histoire. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plein de gens qui viennent dire plein d'histoires régulièrement. C'est le cas de Burry, c'est le cas de Roubini. Ils viennent régulièrement dire des trucs. Ça fait régulièrement qu'ils sont faux depuis quasiment 15 ans. Et donc, c'est pas parce qu'ils ont été juste une fois dans leur vie qu'ils vont être encore juste cette fois. Forcément, après, ça touche au pile ou face. Mais en tous les cas, il ne faut pas non plus trop s'angoisser par rapport à ça. Néanmoins, on sent quand même qu'il y a un gros stress de nouveau. On est inquiet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en l'absence des Américains, si on fait un petit tour rapide en regardant simplement le DAX, on voit le graphique du DAX aujourd'hui, eh bien, on se dit que c'est pas terrible. On est vraiment tout proche du bord du gouffre. Il reste plus qu'à faire un pas en avant. Et puis derrière, on pourra aller beaucoup plus bas. Donc, il faudra quand même se méfier un petit peu de ces indices européens qui sont au bord de la rupture, sur un support soit, mais pour l'instant avec les futurs en baisse de 0,7-0,8% très tôt le matin, il y a quand même un risque que ça continue à déballer un peu plus bas sur l'Europe, donc méfiance. Et puis, en dehors de l'Europe, il y a la Suisse. On en a parlé un petit peu dans le Swiss Bliss vendredi dernier, mais en tous les cas, aujourd'hui, si vous regardez le SMI qui est un tout petit peu moins moche que le reste des indices européens, aujourd'hui, il faudra quand même retenir une chose, c'est qu'il y a le CPI qui sera publié en Suisse, donc le chiffre de l'inflation. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises, mais en fonction de ce chiffre, j'imagine que nos amis les investisseurs, nos amis les traders vont commencer à se dire « Ah oui, mais alors si l'inflation est trop haute ou trop basse, eh bien forcément la BNS va faire quelque chose. » On a vu la hausse des taux surprise la dernière fois, elle n'avait été que moyennement appréciée par le SMI, donc attention quand même à la publication du CPI aujourd'hui en Suisse. Pour les autres choses que l'on regarde ce matin, eh bien, comme d'habitude, on a l'or qui est à 1812 qui fait pas grand-chose, on a le pétrole qui est autour des 108 dollars qui ne fait pas grand-chose pour l'instant, ça ne crée pas forcément d'excitation, et puis on a le Bitcoin qu'il faudra quand même signaler, puisque le Bitcoin est passé officiellement en fin de semaine, durant le week-end, clairement en dessous des 20 000, là on se traite à 19 000. Alors on disait que psychologiquement une cassure des 20 000 n'était pas une bonne idée, la cassure elle est faite, mais en même temps ça lâche pas non plus, donc il y a toujours un gros doute. Quand on regarde un petit peu les graphiques, on a toujours cette sensation que finalement le Bitcoin pourrait aller autour des 13 000, 14 000 et que là on aurait peut-être un espèce de vrai support. Alors après, de nouveau, tous les avis sont dans la nature, c'est clair que tous les problèmes aujourd'hui existentiels dans l'écosystème Bitcoin, crypto-monnaie qu'on a vu ces derniers temps, avec entre autre la faillite de Tree Arrow Capital, tout ça fait quand même pousse
les investisseurs vont être relativement stressés par rapport à toutes ces crypto-monnaies. Et pour l'instant, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Bien au contraire, c'est une industrie qui est en train de se développer, qui va prendre du temps, comme on a vécu à l'époque de la bulle Internet. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais pour l'instant, eh bien, c'est un petit peu tendu. Et on notera quand même que le Bitcoin est un petit peu en danger à 19 000 sous cette espèce de support qu'on pensait être indestructible, le support des 20 000. Dans les nouvelles du jour, alors pas grand chose à noter, mais simplement il y a quand même Mark Zuckerberg qui a fait des commentaires assez négatifs sur l'économie en général et l'état on va dire de Facebook Meta Platform. L'état n'est pas catastrophique, mais il dit que c'est une des périodes les plus difficiles. Il encourage les gens qui veulent se casser à se casser, la porte est grande ouverte, il veut garder que les gens qui ont vraiment envie. Ils vont aussi réduire le nombre d'ingénieurs qu'ils vont engager cette année, donc il y a un petit peu de ralentissement quand même dans ce secteur-là, à se méfier aussi ces prochains temps. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de CEO parler, donner leurs avis. On avait vu Musk il y a quelques semaines. Il y a Bezos qui la ramène aussi aujourd'hui en disant que le gouvernement américain est complètement faux à propos de la thématique de l'inflation. Donc on voit qu'aujourd'hui vous avez les analystes, les experts et les vedettes de Wall Street. Vous avez les CEO qui donnent maintenant aussi leurs avis. Eh bien, qui sera le prochain? On ne sait pas. Les sportifs, peut-être. Néanmoins, pour l'instant, eh bien, on sent quand même que les CEO sont un petit peu méfiants sur l'avenir. On n'a pas vraiment vu revenir Elon Musk dans ses tweets. Alors, il a retweeté, il est vivant, il a retweeté cette en fin de semaine une photo. Il était avec le pape et ses 4 enfants, enfin 4 de ses enfants à Rome en train de discuter avec le pape. Donc je sais pas, en même temps ils ont annoncé que les ventes pour les derniers trimestres chez Tesla étaient légèrement en baisse, 18% en dessous de ce qu'ils avaient fait l'année passée à la même période. Alors, je sais pas, les ventes sont en baisse à cause du shortage dans les matières premières, dans les semi-conducteurs, etc., etc. Et Elon Musk, il va voir le pape. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais en tous les cas, pour l'instant, il faut le noter quand même, il a retweeté, mais les ventes de Tesla sont en baisse. La bonne nouvelle, c'est que Tesla ne baissera pas ce soir, puisque le marché est fermé. Ah, comme nous sommes le lundi 4 juillet, que c'est le jour de l'Independence Day aux États-Unis, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à rajouter aujourd'hui. Donc, on va observer cette journée qui pourrait être quand même un tout petit peu volatile sur les marchés européens, avec des volumes en baisse bien sûr, mais quand même des supports qu'il faudra surveiller et qu'il faudra vraiment tenir sur l'Europe. Ce sera un petit peu la clé de la journée. Il n'y a pas de grands chiffres. Il y aura la trade balance en Allemagne qui sera publiée aujourd'hui, mais ça ne devrait pas non plus changer drastiquement la face du monde. Mais en attendant la publication des chiffres de vendredi qui seront très importants, il faudra noter qu'il y aura beaucoup d'interventions de banquiers centraux et que jeudi, il y aura les minutes de la BCE par rapport à la hausse des taux. On va évidemment regarder ça très attentivement. Et c'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée. Vous avez les indices européens sur des supports critiques, la BCE qui est aux portes de monter les taux, les minutes de la BCE qui arrivent jeudi et les non-farm payrolls qui pourraient secouer un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore en mode PLS ou alors brace pour essayer de se maintenir et de tenir le coup au milieu de ces marchés très très compliqués. Néanmoins, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que à un moment donné, on arrive de plus en plus à être convaincu qu'à un moment donné, il va quand même falloir racheter dans ce trimestre. Enfin, j'espère. Il reste juste à déterminer quand. En tous les cas, je vous remercie d'avoir été avec moi en ce lundi matin. Demain, je suis on the road, donc vous verrez une vidéo depuis ailleurs déjà ces prochains jours aussi. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte francophone. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de revenir demain parce qu'il y aura des vidéos tout l'été. Très bonne journée à vous. Et puis, je me réjouis de vous retrouver demain matin. Bye bye!